I'll never forget. Je n'oublierai jamais, j'étais dans l'avion pour le Pérou et des personnes m'avaient donné de l'argent pour acheter des livres pour les pasteurs. Et j'ai atterri au Pérou et suis arrivé là-bas très tard. Suis allé me coucher dans mon appartement vers 2 heures environ, après être passé par la douane et tout le reste. Mais quelque chose. Je ne pouvais pas dormir. Je devais aller à la librairie le lendemain. Je ne savais pas pourquoi. Pourquoi devrais-je aller à la librairie à Lima? Mais c'est tout ce que je savais. Je dois aller à la librairie demain. Bon, vous savez plusieurs jours, vous pouvez le faire plus tard. Non, je dois y aller maintenant. Je me rappelais, j'ai pris un taxi là-bas. Et suis arrivé là-bas trop tôt, et les portes n'étaient même pas ouvertes. C'est la seule bonne librairie là-bas au Pérou. Et je marche près du magasin, et je vois ce petit homme. Et je pouvais dire qu'il venait des jungles de San Martín, parce que j'avais travaillé là-bas avant, et je le vois assis là sur la margelle, regardant autour de lui, et je m'assois à côté de lui. J'ai dit, «Como estás? Vous savez comment ça va? D'où êtes-vous?» Et il a commencé à me raconter, et nous avons commencé à parler des endroits où j'avais été, où il avait été. Et j'ai dit, «Que faites-vous tout ce temps à Lima?» Eh bien, cela m'a pris 3 jours pour arriver ici, à l'arrière de camions et de bus. Et j'ai dit, « Que faites-vous ici ?» Il continue. « Je dirige une église. Je suis devenu pasteur. » Et il continue. « Mon église a collecté de l'argent pour que je vienne acheter des livres. » Quand il a dit ça, mon cœur s'est brisé, parce que je savais que l'argent qu'il lui avait donné n'était pas suffisant pour acheter un tract dans ce magasin. J'étais là, et j'ai dit, « Oh, c'est bien. Alors la porte s'est finalement ouverte et nous sommes entrés. » Et je suis entré, j'ai commencé. Je savais que la bibliothèque pastorale, je devais acheter, et les choses que je devais prendre pour les pauvres pêcheurs. Alors j'empile tout ce que j'achète et je continue. Et je crois que j'avais 2 gars pour m'aider là dans ce magasin, pour rassembler tous les livres. Et je regardais cet homme du coin de l'œil. Et il allait vers une étagère et vous le voyiez observer. Il allait vers une autre, et ensuite finalement il est allé vers un petit endroit où il vendait des tracts pas chers, et je le vis en choisir environ 4. Et le regard sur son visage, vous savez, et il marche vers le comptoir. C'était comme le plus grand jour de ma vie. Il marche vers le comptoir, il les acheta. Il est juste debout là, et j'ai marché vers lui. J'ai dit, « Hey, comment ça va ?» Il ne disait même rien. Il était juste brisé. J'ai, « Quel livre avez-vous pris ?» Il dit, « Je n'ai pris aucun livre. » Et j'ai dit, « Savez-vous d'où je viens ?» Il a dit, « Non. » J'ai dit, « Je viens des États-Unis. Savez-vous à quel point c'est loin ?» Il dit, « Non. » J'ai dit, « Environ 950 kilomètres. » J'ai dit, « Savez-vous combien coûte mon billet d'avion ?» Et il me regardait comme ça. « Pourquoi me dites-vous ça ?» J'ai dit, « Savez-vous combien coûte mon billet d'avion ?» Il dit, « Non. » J'ai dit, « Environ 800 euros. » Savez-vous quand je suis arrivé ici? Il dit, « Non. » J'ai dit, « 2 heures ce matin. » Savez-vous que je ne pouvais pas dormir? Il dit, « Non. Je ne savais pas que vous ne pouviez pas dormir. » Rires. Et j'ai dit, « Vous savez pourquoi ?» Il dit, « Pourquoi? Maintenant, vous regardez un homme qui, s'il tenait 5 dollars dans sa main, il ne saurait pas quoi en faire. » J'ai dit, « Il y a quelques mois, Dieu a levé un groupe de personnes aux États-Unis, et ils m'ont donné de l'argent, et alors j'ai acheté un billet d'avion pour 800 euros. Et je suis venu en avion jusqu'ici. Et j'ai atterri ici la nuit dernière, depuis les États-Unis. Et je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Et alors j'ai pris un taxi ce matin et je suis venu ici. Savez-vous pourquoi? Il dit, non. Pour vous acheter tous les livres dont vous allez avoir besoin. J'ai dit, comprenez-vous l'amour de Dieu? J'aime ça parce que si Dieu l'aime autant, il m'aime tout autant. Il vous aime tout autant. Réfléchissez à ça. Dieu a fait venir des personnes d'une nation totalement différente. Dieu a dépensé de l'argent, acheté un billet d'avion pour une seule raison, un petit Indien au milieu de la jungle. Et si vous dites « coïncidence », vous êtes un blasphémateur et un fou. Dieu a fait ça pour lui. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons un Dieu tellement bon, un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu merveilleux. Et c'est ça le centre de la mission. On dirait que nous allons sur le terrain missionnaire et nous passons par-dessus l'église pour faire nos propres affaires avec les perdus. Avez-vous déjà réalisé ça? Je vois des missionnaires et des groupes missionnaires faire ça tout le temps. Passer par-dessus l'église pour aller faire quelque chose avec les perdus. Mon but est la fiancée de Christ.
Si nous aidons la fiancée à devenir belle et forte dans ses pays, elle prendra soin des perdus. Elle prendra soin des perdus. Nous devons déverser notre vie dans l'Église, parce que c'est le seul endroit que Dieu a désigné pour recevoir la gloire pour lui-même.